Comme Eisenhower, après la Deuxième Guerre mondiale, a dit qu'il faut faire attention au complexe militaro-industriel, qui aujourd'hui est une des plus grandes économies dans le monde, à faire de la guerre, à tuer du monde. Hein? Israël met 100 millions dans le Congrès américain, il en sort 4 milliards de bombes. OK? C'est le Blinken, là, le Secretary of State Blinken, qui a fait son dernier press conference. Quand j'ai dit que le seul outil qu'on a contre nos dirigeants, c'est des humilier, ben Blinken va être jamais associé à ce génocide-là. Son grand-père était un sioniste qui défendait la cause d'Israël auprès du Congrès. Et aujourd'hui, lui, il a envoyé des bombes jusqu'à la dernière minute quand il savait qu'il y avait une deal sur la table. Fait que pendant son dernier échange avec les gens, il s'est fait traiter de génocidaire, il s'est fait traiter tous les noms. Je pense que c'est Max Blumenthal, un juif, journaliste juif américain, qui a dit genre, t'associes ma religion à un État fasciste, à des gens fascistes. Voilà, c'est super intéressant. Fait que vois-tu comment que son nom va être à jamais ruiné? Le gars, il a pris échec d'Israël. Ou sa famille était menacée par le Mossad, je sais pas comment que ça marche dans l'affaire. Puis il a transféré tout ça, il a tout pour jouer la game jusqu'à la dernière minute. Et à la fin de Biden, comme Eisenhower nous a dit, il faut faire attention au complexe militaro-industriel, qu'aujourd'hui on vit les répercussions de ça. Doing money, comme je vous dis, là, mon livre, le War of the World, on se rappelle de ce livre-là, il a tapé 6 mois, méchante brique, calice. Mais dans 1920, les banquiers capotaient sur s'en aller en guerre. Quand t'allais en guerre, tu perdais de l'argent. Les banquiers voulaient pas qu'on aille en guerre. Mais aujourd'hui, grâce au complexe militaro-industriel, si on va en guerre, on fait de l'argent. Ouais. OK? C'est fucked up. Là. C'est pas... fait on vit les répercussions de ça avec les guerres qu'on a eues, qui ont fait 20 ans en Afghanistan, 20 ans en Irak, tout ça. Et Biden dit... Il a averti le peuple américain en disant « Faites bien attention, car là, la démocratie est en danger, qu'on va avoir des oligarques au pouvoir finalement, okay? Des gens riches qui prennent le pouvoir, puis ils demandent à l'armée américaine de se rappeler de leur oath envers la Déclaration of Independence, en voulant dire, tu ne devenais pas des mercenaires au service d'oligarques qui ont pris le pouvoir. Mais qu'est-ce que j'aime pas de Biden, c'est que c'est incroté. Parce qu'on m'a expliqué ça de même, on parlait de TikTok tout à l'heure. On pense que TikTok, c'est le peuple, on va regarder à ça. Okay? Ouais. Mettre mon cellulaire, c'est pas expliqué à attendre. Okay? Mettre la bière, blanche de Chambly. Okay? La tête de squelette, c'est le gouvernement, Matt. Elle est dans le milieu, pour le monde en audio, là. Ouais. On a fait des aides visuelles, mais on a quand même 2000 personnes qui nous écoutent en audio chaque semaine. Okay? La tête de mort dans le milieu, c'est le gouvernement. Okay? Nous, on est le téléphone, puis les riches, c'est la bière. Okay? Contraire. Nous autres, on a la bière, les riches, c'est le téléphone. Okay? Comme on comprenne mieux. Le gouvernement est supposément un outil pour la bière pour alléger la souffrance. On s'organise entre nous autres, hein, dans un modèle de social-démocratie où est-ce qu'on s'aide, puis on met de l'argent dans un pool, puis on se paye des affaires avec ça. Mais c'est pas le cas depuis Ronald fucking Reagan. Okay? Puis, hey, Dave Chappelle a mentionné le livre Palestine Peace Not Apartheid de Jimmy Carter sur SNL. Ouais. Fait qu'il a droppé ça, je suis comme, hey, God, man, est-ce que je suis le Dave Chappelle du Québec? Absolument. Prochaine question. Absolument. 31 janvier, au bar La Ninkasi. Yes. Le 1er février, au brasserie Port-Alfred, à la baie. 31 janvier, c'est à Québec. Venez me voir, c'est mon heure. C'est le tome 1. Ça va être le fun au bout. Fait que je suis l'avenir de l'humour au Québec, on le sait bien. Fait que venez voir ça. J'ai hâte de vous parler. J'ai hâte d'être sur la scène, de faire des bonnes blagues pour vous autres. Les billets se vendent bien. On est rendu plus que la moitié, je pense. Fait que c'est cool. Là. Puis les billets sont sur le maxrichard.ca. maxrichard.ca. Les liens sont là. Puis lien dans la bio, Instagram, puis whatever. Fait que Dave Chappelle mentionne Peace and Apartheid de Jimmy Carter parce que c'est le dernier vrai président. Après ça, on a eu des présidents corporatistes. Toute la gang, démocrates, républicains, c'est comment que les riches peuvent utiliser le gouvernement pour s'enrichir davantage. OK? Fait que Joe Biden, puis toute cette petite gang-là, démocrates et républicains, depuis les années Reagan, prennent l'argent des corporations et s'enrichissent eux-mêmes. Hein? Le salaire, il est 110 000 $ par année, 150 000 $ par année, mais ils ont de l'argent en bourse, dans le Visa, puis dans plein d'affaires de même. Puis ils savent que le gouvernement va mener en cours une grosse compagnie, fait qu'ils retirent leur stock juste avant
des astis de crottés, OK? Puis ils ont joué ce game-là, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'ils sont au Congrès, le 3/4 du monde là-dedans, OK? Mais là, lui, là, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que là, les riches ont réalisé que le gouvernement, comme moi, je dis ça aussi, le gouvernement, là, il va pas bien. C'est un outil pour les riches pour nous voler. Check Nordvolt. OK? Toute cette petite gang de crottés-là. C'est pas les Rolex autour des poignets. M. Fitzgibbon, Legault puis Luc Poirier, c'est des menottes. J'ai dit depuis longtemps. OK? C'était rien que de moi. Moi, faut pas que je vais au pouvoir, moi, tabarnak. Premièrement, des photos de moi dans tous les salons. OK? Moi, je suis un gars qui se couche tôt. Il y a un curfew aussi. Pour tout le monde, il me couche tôt. OK? Fait que je sais, gars, je serais pas au pouvoir. Je serais un horrible dictateur. Mais quand il y aurait du monde en dedans, puis ça serait pas du monde à 3 pays de tout perdre, certain. Cela dit, les riches ont... Puis là, le problème avec Joe Biden, qu'est-ce qu'il a dit? C'est les oligarques vont prendre le pouvoir. Mais Joe Biden était un enabler, a aidé ces gens-là à prendre le pouvoir. Parce que là, les riches sont riches à cause de l'Internet et leur influence. C'est pas juste des oil tycoons comme avant, là. C'est du monde qui a une influence et qui contrôle l'algorithme. On parlait de TikTok tout à l'heure. Ouais. Puis qui vont dans l'espace. Qui vont dans l'espace à part-time. Part-time astronaute. Ouais, on va dans tabarnak. Okay? En 2012, je pense qu'il y avait Elon Musk avait 12 milliards, puis là, en 2024, il y avait 400 milliards. Fait quelque chose de wrong. En 12 ans, tu peux pas... C'est pas à cause de son travail acharné qui a fait 388 milliards de plus, tabarnak, c'est pas vrai, là, OK? Fait qu'il se passe de quoi? Parce qu'ils ont accès à notre gouvernement. C'est pour ça. Notre gouvernement met pas ses culottes avec ces gens-là, parce qu'ils sont sur le même yacht à boire le Sprite. Mais là, qu'est-ce que Biden a réalisé? Vieux Chris de Mongol, c'est que les riches ont dit, pourquoi on n'a pas besoin du gouvernement? On peut être le gouvernement. Ouais. Fuck that. Moi, je dis, la bière! Le monde trop de tout perdre devrait être le gouvernement. Mais on lui dit, on est trop épais. C'est pas, il faut runner le... Puis ça fait des années que eux autres, dans le milieu, la tête de mort, hein, le gouvernement nous dit, faut gérer ça comme une business. Puis ils ont mis sur un piédestal tous les gens, principalement des hommes d'affaires, pour nous dire que c'est eux qui avaient une bonne solution. Mais le gouvernement n'est pas une business, guys. Faut enlever ça de notre tête. Le gouvernement est un outil pour nous. La business, c'est la business. On vit dans un monde capitaliste, la business, c'est la business. Tu peux être riche, faire ce que tu veux de ça. Mais le gouvernement n'est pas là pour être riche, il est là pour alléger la souffrance. Puis on a perdu bien plus d'argent à investir dans cette petite gang de crottés-là ici, qui ne créaient pas de job, qui sauvaient de l'argent, qu'on a mis dans nos services sociaux, qui a utilisé avec quelque chose qui se passait dans nos vies, quand on mettait de l'argent là-dedans. Les hôpitaux, les écoles, whatever, right? Mais là, le gouvernement est en train de paniquer, parce que moi, je vais remplacer ces vieux-là par une social-démocratie, puis une différente façon de gérer un système de gouvernance. C'est ça le but du podcast depuis le début, on le sait. Mais bon, c'est dur. Les tasser, c'est dur en tabarnak. Mais eux autres, c'est facile parce qu'ils ont acheté, puis ils ont sûrement des vidéos d'eux autres en train de se faire pisser dessus par des prostituées en Russie. Ou bien sur l'île d'Epstein. Fait que c'est plus facile pour eux autres de prendre le pouvoir. Fait que là, on recule le gouvernement et les oligarques ont juste pris le pouvoir comme tel. Elon Musk qui va avoir un bureau à Maison-Blanche. Tout ça. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de trouver leur cheval de guerre qui était Donald J. fucking Trump, parce que pour tout le monde qui sont un peu arriérés, pour eux autres, c'est lui un vrai bon businessman. Quand on le sait, s'il avait pris l'argent de son père puis il l'avait placé, il serait plus riche aujourd'hui que s'il l'avait joué comme qu'il a joué. C'est un gars qui n'a pas payé ses billes par plein de monde. Il était en cours en 1970 parce qu'il n'engageait pas des personnes noires. Il y a plein de femmes qui ont dit qu'elles étaient agressées sexuellement par lui. Tout le monde capote sur Epstein. Check Bill Clinton, il a été 26 fois sur l'avion. C'est ça qui est le problème. Ils ont sali tout le monde. Fait qu'on a personne pour se backer. Fait que oui, t'as raison, Bill Clinton s'est crotté, mais Trump aussi. Trump s'est tenu avec Epstein, on les voit dans les parties, Snake avec le père, Ghislaine Maxwell, c'est tout le même monde, puis ils s'en viennent au pouvoir, ces gens-là, avec leurs idées, même plus cachées, là. Tu sais? Fait que, puis pourquoi ils voulaient pas de TikTok, puis là, ils veulent avoir, c'est que là, Trump va avoir l'air du gars comme quoi il a sauvé TikTok, quand vraiment, il a pas sauvé TikTok. Moi, j'en revenais pas que c'était dans le message de TikTok. By President Trump. C'est fou raide, mais c'est parce que... Voyons, c'est de la propagande. Et voici, on parle de ça plus sur Patreon, parce que je parle d'Israël sur Patreon. J'ai le feeling qu'Israël a beaucoup plus de misère à influencer le camp Trump que d'influencer les démocrates et les républicains old school qu'il y avait avant, parce qu'ils ont fait ça depuis 75 ans, qui ont infiltré avec leurs intérêts pour leur pays aux autres, et qui nous ont amenés dans des guerres qui ont coûté des trillions au peuple américain pour absolument zéro résultat pour le peuple américain comme tel.
Fait que c'est un pays qui est venu à bout de siphonner de l'argent du plus gros pays, du pays le plus puissant au monde pour leur mission. Puis qu'est-ce qui est fucké là-dedans, c'est qu'est-ce que Dave Chappelle parlait justement du livre de Jimmy Carter. C'est quand tu lis le livre de Jimmy Carter, pardon. Tu lis le livre de Jimmy Carter, on va le dire. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, même les Israéliens modérés qui voulaient un two-state system se sont fait assassiner ou tasser par les membres du Likoud sous Netanyahou, sous cette gang-là. Même Ariel Sharon, sur son lit de mort, commençait à défaire, je me rappelle bien, des settlements israéliens. Puis il s'est fait vilifier, il s'est fait... Éteindre. Ben non, mais il est mort d'une cause naturelle, il est mort de vieillesse ou de cancer, whatever, mais il s'est fait quand même ramasser par cette gang-là, pareil. Fait que c'est pas un problème de juifs, c'est pas un problème de religion, c'est pas un problème d'ethnicité, c'est un problème de fascisme. C'est des gens qui sont straight up fascistes, ethno-state fascistes, qui ont le pouvoir en Israël depuis les années 2000, puis qui nous ont emmenés en guerre pour déstabiliser la région, comme l'Irak, la Syrie, tout ça. C'est le narratif qu'on sait aujourd'hui, que quand j'étais en 2003, puis je m'en allais dans l'armée, j'étais comme, my God, c'est des musulmans, man, c'est de leur faute. Mais non, finalement, c'était tout un plan machiavélique, ça faisait longtemps. Et là, on dit, oh mon Dieu, tu parles de conspiration, des choses. Je parle pas de juifs, là, moi. Je parle de Netanyahou, là. Je parle de criminels de guerre. Si tu veux associer la religion juive avec ce que je dis en ce moment, c'est ton problème de racisme à toi. Moi, je vois du fascisme, quasiment la couleur de la peau, ta religion, pis qui tu baises, esti. Moi, je vois du fascisme, I'm calling it out, and that's what it was. Puis là, il y a un ceasefire maintenant pour les Palestiniens retournent à quoi? Je pense que 60% de la Gaza Strip est ruinée. Ouais, c'est ça. Ça tourne vivo. Fait que merci beaucoup, là. Ah ouais, cool. Fait qu'ils ont ramené des otages, puis ils vont arrêter ça. Écoute, le peuple palestinien, c'est un peuple qui s'est relevé par après maintes reprises. Fait qu'ils vont se relever de tout ça, je veux bien croire, mais il faut que Netanyahou meure de son crise de cancer au plus calice aussi. Qu'est-ce qui est fou aussi, c'est des soldats israéliens qui se promènent au travers de la planète, qui peuvent se faire arrêter, parce qu'ils ont fait des vidéos d'eux autres en faire des crimes de guerre. Fait qu'il y en a un qui a passé pas de se faire arrêter, je pense, au Brésil. C'est tout. Netanyahou n'a pas servi le peuple israélien et non plus la religion juive, comme Max Blumenthal l'a dit devant Blinken, qui nous a associé cette religion-là à du fascisme. Jon Stewart, il est juif, je pense pas que c'est un fasciste. Fucking Bernie Sanders, il est juif, je pense pas que c'est un fasciste. Mais à cause de ça, il y avait quand même cette mentalité-là qui a été étendue. Donc Netanyahou a non seulement fourré le peuple israélien, parce qu'il est en cours pour corruption, il les a aussi fourrés pour les générations à venir avec cette identité-là de génocidaire.